Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est complètement différente de celle que j'ai déjà fait sur ma chaîne, car comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va décortiquer ensemble les 20 secrets des chroniques des Bridgerton. Les chroniques des Bridgerton est une série originale Netflix réalisée par Chris Van Dusen et elle est sortie le 25 décembre 2020 sur Netflix. Il y a 8 épisodes dans la saison 1 d'à peu près 1 heure chacun. Cette série traite de romance, de drame, de sexe et de bourgeoisie, tout ce qu'on adore, en tout cas tout ce que moi j'adore. Elle se situe à Londres au 19e siècle et on peut suivre deux histoires en parallèle. D'un côté, il y a la saison aristocratique, donc les premiers bals pour les jeunes filles qui cherchent un mari ou plutôt un bon parti pour leur famille. Et de l'autre côté, on peut bien évidemment suivre l'histoire d'amour entre Daphne Bridgerton et Simon Basset alias le duc Hastings. On va enfin pouvoir passer aux 20 secrets sur les chroniques des Bridgerton. Donc je vous ai séparé ça en 3 catégories. Restez bien jusqu'à la fin car j'aurai une grosse annonce à faire par rapport à ce qui va se passer dans la saison 2. On commence les 20 secrets sur les chroniques des Bridgerton avec la première partie, les anecdotes de tournage. Le premier secret que je vais vous dire aujourd'hui, et je pense celui qui est le plus connu, c'est que le duc Hastings, mais aussi le prince de Prusse, donc le neveu de la reine Charlotte, ont tous deux joué dans la saga Harry Potter. Donc on peut voir Simon dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 lors du mariage entre Bill Weasley et Fleur de la Cour. Mais on peut aussi voir le prince de Prusse, donc Prince Friedrich ou le neveu de la reine Charlotte, dans le rôle de Cormac McLaggen ou le prince de sang mêlé. Pour vous rappeler, c'est celui qui drague Hermione Granger. Le deuxième secret, je trouve, j'ai fait 4. Le deuxième secret, je le trouve super original parce que chaque scène de sexe, Dieu sait que dans la série, il y en a beaucoup, et bien chacune sont chorégraphiées au millimètre près par Lizzie Talbot, c'est-à-dire que chaque mouvement de cheveux, chaque effleurage de cheveux, chaque mouvement de jambe, chaque caresse, chaque baiser, tout est chorégraphié. Et elle a même dit dans une interview que c'était une organisation digne de grands films d'action. Pour la troisième anecdote, c'est clairement mon anecdote préférée. Parce que vous vous souvenez, à toutes les personnes qui ont déjà vu la série, à un moment donné, Simon déclare son amour à Daphné devant la reine Charlotte afin qu'elle les laisse se marier rapidement. Mais cette scène, elle a dû être tournée super rapidement parce qu'ils l'ont tournée au Lancaster House à Londres. Et, chose improbable, la reine Elisabeth, oui, genre la vraie reine Elisabeth, elle avait besoin de cet espace. Donc du coup, ils ont dû la tourner super rapidement. Mais je trouve ça trop cool. Et la fausse reine a pris un espace que la vraie reine avait besoin. Donc je trouve ça assez stylé. Quatrième secret, les premières scènes que Daphne Bridgerton et Anthony Bridgerton ont tournées étaient des scènes de sexe. Lesquelles, vous allez me dire. La première scène de Daphne Bridgerton qu'elle a tournée, c'était la scène de sexe avec Simon dans la bibliothèque, pour tous ceux qui ont vu la série. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Et en ce qui concerne Anthony Bridgerton, c'est lorsqu'il fait l'amour sur un arbre avec Sienna, sa maîtresse. Au moins, ça a le don de bien briser la glace dès le départ. Pour la cinquième et sixième anecdote, il est question des costumes. Tout d'abord, on va passer à la cinquième anecdote. Pour les costumes de la saison 1. Et alors, Hélène Mirojnick, elle a dû faire pas moins de 7500 costumes, dont 104 portés juste par Daphne Bridgerton. Je pense que ça commence quand même à faire pas mal. Et ce qui nous ramène au sixième secret, c'est que chaque personnage mettait minimum entre 1 heure et 2 heures juste pour enfiler les costumes. Je vous assure, ils ont dû mettre 150 ans à faire cette saison. Le septième secret, c'est l'un des secrets les plus marrants, je trouve. Tout à l'heure, je vous ai parlé que Jonathan Bailey, alias Anthony Bridgerton, a dû, dans sa première scène, faire la scène où il couche avec Sienna contre un arbre. Bah, il faut savoir que ce jour-là, le premier jour du tournage, il faisait super chaud. Du coup, les maquilleurs et maquilleuses ont dû maquiller les fesses de Jonathan pour ne pas que ses fesses brillent trop, dans le sens du détail. Attention, spoiler pour les 2 secrets prochains. En description, je vous mettrai les petits watch time pour aller directement au 10e secret. Donc, le 8e secret, il faut savoir que Nicolas, donc l'interprète de Pénélope, qui est donc Lady Whistledown,
Elle adore les potins aussi, donc ce rôle lui va à ravir. Et pour le 9e secret, on est toujours avec Lady Whistledown, mais cette fois, plutôt une question de réalisation. Dans le livre de Julia Quinn, c'est Pénélope qui est Lady Whistledown. Or, le réalisateur des Chroniques des Bridgerton avait hésité entre Daphné, Lady Danbury, Héloïse ou encore Brimsley. Le 10e secret, donc pour toutes les personnes qui ne le savaient pas, la narratrice, donc Lady Whistledown, c'est Julia Andrews. Bon, ça en vrai de vrai, c'est pas ça le secret, puisque vous allez dans la distribution sur Netflix et vous l'avez. Le petit secret, c'est que les acteurs des Chroniques des Bridgerton n'ont jamais rencontré Julie Andrews. Par contre, ils sont vraiment tous fans de Julie Andrews. Le 11e secret de cette série, c'est que la couleur de peau de la reine Charlotte a complètement fait polémique chez les journalistes. Alors, d'une part, pourquoi faire polémique? Parce que une série, un réalisateur a voulu mettre une reine de couleur noire, tout d'abord. Et ensuite, le pire, c'est que historiquement, c'est vrai. La reine Charlotte a vraiment existé et la reine Charlotte était vraiment noire. Alors, petit débat entre les historiens. Certains disent qu'elle était à peine métisse, certains d'autres disent qu'elle était vraiment métisse. Je vous mets une photo juste là, même plusieurs photos si j'en trouve plusieurs. Mais dans tous les cas, cette série a vu juste. Avant de passer à la partie 2 des 20 secrets des Chroniques des Bridgerton, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, comme ça va m'encourager à en faire d'autres. Et surtout, le plus important, si vous avez d'autres séries dont vous souhaitez qu'ils apparaissent sur cette chaîne en 20 secrets décortiqués, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire, de regarder la série et de me renseigner pour vous. Dans cette deuxième partie, on va s'attaquer aux différences entre le livre des Chroniques des Bridgerton et la série des Chroniques des Bridgerton. Tout d'abord, premier secret des Chroniques des Bridgerton, c'est que cette série Netflix est issue d'une saga littéraire écrite par Julia Quinn qui s'intitule Les Chroniques des Bridgerton. Et cette saga littéraire, elle se décline en 9 tomes. Et cette saga littéraire est sortie en 2016. Le 13e secret des Chroniques des Bridgerton, c'est que la différence entre le livre et la série, c'est que dans la série, beaucoup de personnes ont été ajoutées pour le besoin de la série. Je pense surtout à la reine Charlotte, à son neveu le prince de Prusse, mais aussi à Geneviève de la Croix qui est la Maudisse, ou encore à Senna Rosso, la maîtresse d'Anthony Bridgerton. Le 14e secret est un secret court, rapide et efficace, mais dans le livre, Simon ne fait pas de boxe. Le 15e secret, alors moi je trouve ça super bien qu'il l'a adapté de cette manière-là dans la série par rapport au livre, mais dans le livre, Simon il bégaye encore adulte et il est éduqué par sa nourrice qui s'appelle Nurse Hopkins, alors que dans la série, Simon il ne bégaye pas du tout quand il est adulte. Il a été éduqué par Lady Danbury qui est la meilleure amie de sa mère qui est décédée, et je trouve ça beaucoup plus intéressant de montrer l'évolution du duc par rapport au bégaiement, par rapport à la relation qu'il a avec Lady Danbury. Je trouve ça beaucoup plus intéressant et du coup ça fait en sorte qu'on s'attache beaucoup plus au personnage. Le 16e secret est interdit aux enfants et est aussi un spoiler. Donc dans la série, Daphné elle force Simon à éjaculer en elle, ce qui n'est pas très gentil. Mais c'est encore pire dans le livre parce que Daphné elle oblige Simon à éjaculer en lui alors qu'il est ivre. Donc vraiment genre elle en profite vraiment. Donc dans cette vidéo on a vu en premier lieu les secrets de tournage, en deuxième lieu la différence entre le livre de Julia Quinn et la série Netflix. Maintenant ce que vous attendez tous, la partie la plus importante, même moi j'ai grave kiffé faire mes recherches là-dessus, on va passer aux rumeurs de ce qu'il va se passer dans la saison 2. Pour le 17e secret, c'est pas quelque chose qui va se passer dans la saison 2, mais c'est une information comme ça. Il faut savoir que les Chroniques des Bridgerton, ils se sont classés dans le top 5 des meilleurs lancements de séries Netflix. Et là, il n'y a pas longtemps, ils se sont aussi classés dans le top 5 des meilleures séries Netflix, tout court. Le 18e secret, ça va casser quelques cœurs parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est que d'après les rumeurs, dans la saison 2, Daphné et Simon, ils vont se séparer. Alors, moi j'attends de voir ça avec impatience, mais moi j'adore comme ils sont, donc du coup je suis grave triste.
Mais on verra bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, d'après les rumeurs, leur couple il va éclater à la saison 2. Le 19e secret et avant-dernier secret, c'est que le début du tournage, normalement, de la saison 2 devait débuter en juillet 2020, mais à cause des conditions sanitaires, il a été repoussé en mars 2021, ce qui donnerait la saison 2 disponible sur Netflix en 2022. Moi, personnellement, j'ai hâte, je serai l'une des premières à regarder exactement comme j'ai fait pour la saison 1. Le 20e secret de la série Les Chroniques des Bridgerton est donc le dernier secret. Je vais vous révéler le sujet principal de la saison numéro 2. Donc, le réalisateur des Chroniques des Bridgerton a révélé en interview qu'il voulait se pencher sur le dessin d'Anthony Bridgerton pendant la saison 2. On attend tous de voir ça en 2022, on croise les doigts pour que ça arrive sur nos écrans en 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, que tous ces petits secrets vous ont plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des idées d'autres séries qu'on peut étudier et décortiquer ensemble, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.